Nous te saluons, grand Dieu, présent ici parmi nous, tes fils et tes filles, à cause de ta grande bonté et de ta grande fidélité. Béni sois-tu, notre Père, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui prends le plaisir de descendre parmi nous et de communier avec nous. Remplis-nous de ta grâce, de ta bénédiction et des merveilles que tu nous réserves ce matin. Fais de telle sorte que nous puissions être touchés par l'évangile et la puissance de cette merveille, bonne nouvelle que tu as réservée pour nous. Que le peuple de Dieu soit béni, que le peuple de Dieu soit touché, que le peuple de Dieu soit rempli du Saint-Esprit, et ceux sur qui le Saint-Esprit se pose, qu'ils ouvrent leur cœur et que le Seigneur entre en eux. Merci pour cette grande sollicitude que tu manifestes à notre égard. Que cette parole de Dieu puisse être accompagnée par des signes, des miracles, des prodiges, de la guérison, de la distribution de dons du Saint-Esprit selon le bon vouloir de ton conseil. Et que cette parole de Dieu change les cœurs incrédules. Qu'elle s'adresse à tout cœur incrédule comme un marteau pour briser le roc du cœur. Et que le Seigneur donne un cœur nouveau par la régénération à ceux qui ne sont pas encore interpellés par le Saint-Esprit. Merci notre Dieu pour ce moment. Que la grâce, la louange, la miséricorde, la fidélité, l'honneur, la sagesse, l'intelligence, la force, le conseil, l'éternité, les supplications, nos prières montent vers toi comme l'encens de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer notre travail, toujours questions-réponses, sur Matthieu 25. Nous avons déjà présenté la première des trois paraboles qu'il y a dans Matthieu chapitre 25. En effet, dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, nous avons la parabole des 10 vierges. Les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Les 5 vierges sages représente l'Église et sa condition finale au travers des 5 vierges sages que sont l'épouse céleste de l'époux céleste. Les 5 vierges folles représentent la grande foule des nations, les 144 000 oints qui devaient recevoir leur perfection à la veille de la tribulation. Je vous ai montré la fois passée qu'il n'est pas question d'une sagesse et d'une folie humaine dans cette parabole, mais qu'il est question de la sagesse de Dieu et de la folie de Dieu. Les 5 vierges sages représentaient la fiancée,
l'Église sur la terre est la fiancée de Christ. La fiancée de Christ est formée au travers de la prédication de l'Évangile, la repentance, la nouvelle naissance, la sanctification, la croissance spirituelle, le brisement spirituel et le perfectionnement. Pour quiconque membre de l'Église et qui aura atteint la perfection, au jour de sa mort, le corps naturel ou physique est enterré dans la poussière, alors que l'âme sauvée, contenant l'esprit humain sauvé, contenant le Saint-Esprit, est introduit dans le corps céleste, dont il est fait mention dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 10. Ce corps céleste emporte le sauvé au paradis. Du fait qu'il y a eu 7 étapes de la formation de l'Église, l'étape d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée, il y a eu aussi au ciel 7 étapes de la formation de l'épouse. L'épouse d'Éphèse, l'épouse de Sardes, l'épouse de Pergame, l'épouse de Thyatire, l'épouse de Philadelphie, l'épouse de Laodicée. Chaque âge de l'Église, en rapport avec Apocalypse chapitre 2 et 3, correspondait à une étape, un âge, une période de formation de l'épouse au ciel. Dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, cette épouse est représentée comme s'en allant à la rencontre du Seigneur. Cette figure, ce type, est tiré de la Genèse chapitre 23, au travers de laquelle le Seigneur nous a exposé le plan de Dieu pour la perfection de l'Église. Dans Matthieu 25, chapitre 1 à 13, il y a aussi une partie des vierges folles. Elles étaient vierges. Elles avaient de l'huile dans leurs lampes étaient allumées, leurs lampes se sont éteintes du moment où elles se sont assoupies, tout comme il en fut pour les 5 vierges sages. Cependant, lorsque la voix retentit, aller à la rencontre de l'époux, elles s'éveillèrent toutes. Et elles devaient préparer leurs lampes. C'est en ce moment qu'elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient emprunter de l'huile auprès de leurs voisines qui avaient des réserves. Malheureusement, ces voisines n'ont pas pu leur confier de leur huile. Et c'est pour cela que ces derniers leur ont dit d'aller l'acheter auprès de ceux qui vendaient. En effet, il y avait ceux qui vendaient l'huile qui étaient juste à côté. Vous savez que l'huile est aussi tirée de l'olivier. Et donc juste à côté, il y avait 2 oliviers, Moïse et Élie, prêts à former le second chandelier d'Apocalypse 11, versets 2 à 12. Et c'est donc auprès de ces 2 chandeliers que les vierges folles devaient s'en aller acheter l'huile. Cela montre un programme de Dieu. Cela ne montre pas une disqualification comme les faux docteurs ont pu interpréter cela dans tout l'âge du XXe siècle en rapport avec l'édification de l'Église. Ce n'est pas qu'au 1er siècle, cette chose n'était pas connue. Paul, Pierre, Jacques, Jean, Jude, qui ont écrit le Nouveau Testament, connaissaient bien cette révélation. Et elle devait être poursuivie par les autres anges de l'Église, à savoir Paul, Irénée, Martin,
Colomba, Martin Luther, John Wesley, William Marion Branham. À l'âge de la Odyssée, William Marion Branham a consenti tellement d'efforts, à lui seul, combattant contre toute la curie romaine, protestante, pentecôtiste, pour maintenir la parole de Dieu, parce que toutes ces religions, tous ces mouvements spirituels avaient perdu la base, la fondation, la parole de Dieu et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, car ils avaient introduit dans tous les mouvements quelque chose d'étrange. Ils nourrissaient le peuple de Dieu des coloquintes sauvages. Ils apportaient un évangile que Paul avait dûment mentionné dans la parole de Dieu comme étant l'autre évangile. Et les gens recevaient l'autre Jésus, l'autre esprit. Mais quand il est revenu, lui, il a ramené le peuple de Dieu à la parole du Seigneur Jésus-Christ et à la Bible, à la révélation, à la manifestation des dons du Saint-Esprit, à la marche dans la sanctification, à la croissance spirituelle, au brisement spirituel. Et une portion du peuple a pu atteindre la perfection. C'est cela que nous sommes en train de vous apporter aujourd'hui, pour que vous compreniez la grâce du Seigneur Jésus-Christ qu'il y a eu en cette époque-là, au travers de ceux et de celles, n'est-ce pas, qui ont composé l'épouse, qui est imagée, représentée ici par les 5 vierges, mais surtout les 5 vierges folles qui devaient être manifestées dans la période dite de la génération adultère et pécheresse, cette période actuelle dans laquelle nous sommes en train de vivre, cette période actuelle au cours de laquelle toi et moi nous vivons. Car en cette période, les 5 vierges folles sont en pleine édification. Alors, pour vous montrer qu'il n'est pas question de la folie des hommes, mais plutôt de la folie de Dieu qui est plus grande que la force du monde, que la sagesse du monde, l'apôtre Paul a mentionné cela dans 1 Corinthiens chapitre 1, du verset 26 jusqu'au verset 31. C'est de là que j'ai découvert par la parole de Dieu que les 5 vierges folles n'étaient pas la fausse église, car la fausse église n'existe pas. L'église existe dans la parole de Dieu. La fausse église n'existe pas dans la parole de Dieu parce qu'elle est dans le monde. C'est quoi la fausse église? C'est des hommes et des femmes qui prétendent être l'église de Dieu. Donc pour Dieu, il a formé une église qu'il a tirée des nations païennes. Et son église continue d'évoluer, a produit l'épouse et la partie, n'est-ce pas, de son peuple à lui, demeurant dans le monde, dans la grande Babylone, Apocalypse 17, Apocalypse 18, il a dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. C'est cela qu'il appelle, lui, son église d'aujourd'hui, son assemblée, sa grande foule des nations. Ce sont ces vérités-là que nous avons étudiées dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. À présent, nous allons prendre la deuxième parabole. En effet, la deuxième parabole explique pourquoi il y a eu une vierge sage et une vierge folle. Pourquoi une église a réussi d'entrer dans le paradis et une église devait attendre la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. La chose la plus importante, ce n'est pas de choisir entre les vierges sages et les vierges folles. Parce que les vierges sages, tout comme les vierges folles, expriment la vérité de Dieu, le programme de Dieu. Les vierges sages représentent l'épouse. Les vierges folles représentent l'assemblée de l'Apocalypse 7. L'assemblée
c'est-à-dire cette assemblée dont il est question dans Apocalypse 7. Nous avons Apocalypse 7, 4 à 8, qui nous présente les 144 000 moins juifs et la grande ce regroupement-là est appelé le petit troupeau c'est ça la Vierge. C'est ça la Vierge folle. Sur le plan de la supériorité spirituelle, il n'est jamais paru sur la terre tout entière un peuple qui soit spirituellement mieux nanti que le petit troupeau. Il y a eu la lignée royale entre le jardin d'Éden et le déluge de Noé. Il y a eu les Hébreux entre le déluge de Noé et la sortie de l'esclavage égyptien des Hébreux. Il y a eu Israël, il y a eu l'Église, mais jamais un programme de Dieu n'a été aussi puissant que celui de la formation du petit troupeau ou de la Vierge folle, parce que le petit troupeau ou la Vierge folle est ce pourquoi le Seigneur a fait l'univers, formé l'univers pour créer premièrement ce peuple-là qu'on appelle la Vierge folle. Nous allons prendre le texte de la Bible qui parle de ce peuple dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 20 à 22. Lecture, frère. Un Corinthiens, Chapitre 15, verset 20. Chapitre 15, verset 20 à 22. Tu t'arrêtes à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Tu devais t'arrêter au verset 23. 23, pardon. Donc nous avons ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 23, l'exposé que Paul fait sur la Vierge folle. Corinthiens 15, c'est l'exposé sur les 5 vierges folles. Lorsque tous les prédicateurs et tous les enseignants de la Bible entendent que les 5 vierges folles, c'est le peuple le plus important que le Seigneur n'ait jamais formé, ils deviennent fous de la folie du monde. Ils ne peuvent pas le comprendre.
Parce que pour eux, les 5 vierges sages, c'est l'Église, et les 5 vierges folles, c'est la fausse Église. Laquelle fausse Église devait être formée par les tribulations. Car pour eux, quand Christ reviendra, il vient d'abord prendre l'épouse et l'amène avec lui pour venir régner avec cette épouse dans le millénium. C'est terrible cet enseignement-là. Ça contredit tous les textes de la parole de Dieu. Ils n'ont même pas un texte qui puisse le soutenir. Mais ils avancent quand même cet argument-là, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Or, il est écrit dans Marc chapitre 12, verset 24, que ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu ne peuvent pas connaître la puissance de Dieu. Quand on parle de la puissance de Dieu, ce n'est pas tout simplement guérir les malades, ressusciter les morts, délivrer les gens. Mais la puissance de Dieu, c'est aussi la compréhension de la parole de Dieu. La révélation, recevoir la révélation, c'est la manifestation de la puissance de la parole de Dieu. Comprendre les Écritures saintes, recevoir en soi, en son cœur, le plan du salut et le maîtriser, c'est l'une des manifestations de la puissance du Saint-Esprit la plus utile. Parce que les guérisons, les miracles, les prodiges, les signes dépendent de la compréhension de l'Évangile et de l'entrée en chaque âme de la vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne t'a pas sollicité pour qu'il entre en toi, tu peux écouter cette révélation du rétablissement de toutes choses, tu ne la comprendras pas. Parce que tu la comprendras par les oreilles du cerveau, par les oreilles de ton cœur. Mais ton cœur ne peut pas discerner la parole de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, au travers du prophète Jérémie, a déclaré « Le cœur de l'homme est méchant et tortueux. » Donc, il faudrait que Dieu transforme le cœur de quelqu'un. C'est pourquoi il est écrit qu'il faut que Dieu donne un cœur nouveau. Le cœur nouveau en question, ce n'est pas un cœur nouveau, comme vous allez le prétendre. C'est un cœur de chair, mais ce n'est pas le cœur qui bat là, ou ce n'est pas le cœur, si tu as compris, le cœur d'une personne qui n'est pas née de nouveau. Lorsque Dieu te donne un cœur nouveau, c'est qu'il est entré en toi, il fusionne ton cœur qui dirigeait ta vie humaine quand tu n'étais pas encore rempli du Saint-Esprit à ton âme qu'il vient de sauver. Et à partir de ce moment, tout ce que ton cœur faisait lorsque tu n'étais pas encore né de nouveau, désormais, dès que tu es né de nouveau, le cœur cesse de le faire et c'est le Saint-Esprit qui commence à agir ainsi. Ainsi, quand vous allez observer tous les textes du Nouveau Testament, vous ne retrouverez jamais appliqué à un enfant de Dieu qui fait partie de l'Église la mention « le cœur ». Si vous retrouvez la mention du cœur, c'est qu'il s'adresse à une personne à qui l'on invite de recevoir le Saint-Esprit. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a des textes où les apôtres et les prophètes se sont adressés à des personnes qui prétendaient être en Christ, mais qu'il fallait inviter à être vraiment en Christ. Donc, dans ce moment-là, vous allez voir la mention de l'expression « cœur ». Mais l'expression « cœur » ne se retrouve que dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, personne n'avait encore reçu le Saint-Esprit comme nous l'avons reçu le jour de la Pentecôte à Jérusalem, au travers des 120 personnes rassemblées dans la chambre haute. Il faut faire extrêmement attention à la parole de Dieu, et c'est pour cela que des personnes qui ne peuvent pas véritablement faire attention à la parole de Dieu m'appellent théologien. Ils m'appellent théologien parce que j'ai une parfaite connaissance de la parole de Dieu. Alors ils pensent que ceux qui ont la révélation, ce sont ceux-là qui racontent les niaiseries, les âneries, les bêtises, les idioties dans leur église, qui pensent que toute chose doit être spirituelle, c'est-à-dire que toute chose ne doit pas être démontrable, que toute chose ne doit pas être expérimentable. Donc ils disent aux gens qu'ils ont le Saint-Esprit, alors que les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit lorsque les signes attestant la venue du Saint-Esprit dans un être humain se manifestent. À savoir, parler en langue des anges, parler en langue intelligible, prophétiser, être rempli de joie, louer le Seigneur d'une manière étrange. Ce sont là les 5 signes qui se manifestent quand
le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, cela se manifeste d'une manière toute puissante. Or, eux ne peuvent pas le démontrer. Et c'est pour cela qu'ils ont même répandu sur la terre tout entière la fausse doctrine du docteur Ouchma, qui pense qu'il faut pousser les gens, que les gens tombent à la renverse, pour qu'on dise que ces personnes-là ont reçu le Saint-Esprit. Ou bien que les personnes se mettent à rire, et ils appellent ça l'onction du rire. C'est terrible ce qu'il se passe actuellement. Les gens ne veulent plus de la parole de Dieu. C'est pour cela que les gens sont tombés dans ce que la Bible appelle l'apostasie. Mais cela est la vérité. Les 5 vierges folles, c'est l'assemblée de l'Apocalypse 7. C'est-à-dire la grande foule des nations et les 144 000 oints. La grande foule des nations est appelée le reste fidèle de l'Église. Les 144 000 oints sont appelés le reste fidèle d'Israël. C'est ce peuple-là que le Seigneur est en train de former dans cette période qu'on appelle la génération adultère et pécheresse, ou la période de l'apostasie. Donc, tout le travail que le Seigneur a commencé dans le jardin d'Éden, en faisant l'homme, Genèse 1, 26, il le continue par la formation de l'homme, Genèse 2, 7. Et à partir de Genèse 2, chapitre 7, le Seigneur n'a fait que former l'homme. Former l'homme par plusieurs expériences. Adam, Ève, Abel, Enoch, Noé, Moïse, Élie, les Hébreux, Abraham, Isaac, Jacob, Séphora, jusqu'à ce que l'Église soit apparue. Il a continué de former l'Église. Ceux qui ont atteint la perfection, il les a conduits dans le paradis, alors que leur corps repose sous terre. Toutes ces choses mentionnées dans la parole de Dieu, les gens ne les comprennent pas, parce que leur intérêt n'est pas scruter les Saintes Écritures. De toutes les façons, tu peux lire toutes les Saintes Écritures, mais si le Saint-Esprit ne demeure pas en toi, tu n'auras pas la capacité de scruter véritablement les Écritures pour trouver les réponses aux questions, non seulement que toi tu te poses, mais que se posent ceux que tu devrais conduire au Seigneur. C'est important. Je viens de vous montrer, à travers 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 à 23, qu'il y a un peuple qui devait demeurer ici pour attendre le Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez vous-même compris. Amen. Ce peuple, ce n'est pas l'Église. C'est l'assemblée de l'Apocalypse 7. Amen. Les vierges folles. Les vierges folles dont on parle dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à 31. Ce texte peut figurer parmi les plus importants de toute la Bible. Ce texte. Et pour mieux le comprendre, associez-le toujours à tout le texte d'un Corinthien, chapitre 1. C'est important. Parce que quand vous allez prendre 1 Corinthiens 1, 18 à 25, vous allez comprendre de quoi parle le temps par rapport à la sagesse du monde et à la sagesse de Dieu. Alors, écoutez-moi très bien. Comme vous venez de comprendre qu'il y a un peuple qui doit rester ici-bas, c'est ce peuple-là qui doit atteindre la perfection et c'est ce peuple-là qu'on appelle le royaume de Dieu. Parce que c'est sur eux que le Christ régnera. Prenez cela dans Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 3. Ce peuple dont toi et moi nous constituons, nous avons la plus glorieuse des destinées de l'être humain. C'est de nous qu'il est depuis question.
Les autres viendront par après. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, concluant la première parabole, a dit, plusieurs des premiers seront les et plusieurs des derniers seront les premiers. C'est un plan historique, événementiel. Ce n'est pas un plan spirituel. Ne cherchez pas à comprendre ça sur le plan spirituel. Ce texte, tel que Jésus l'a prononcé dans Matthieu 25, verset 13, signifiait que les derniers de l'Église seront les premiers à entrer dans le royaume de Dieu. Ou les derniers du royaume des cieux seront les premiers dans le royaume de Dieu. Parce que Christ ne peut jamais revenir sur la terre s'il y a un petit troupeau sur lequel il viendra commencer à régner. Et cela, nous le verrons dans la troisième parabole de ce texte de Matthieu, chapitre 25. Amen. Amen. Bien, nous allons passer à Matthieu, chapitre 25, verset 14 à 30. Lecture. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. 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 Voilà cette parole qui vous est présentée, qui nous est présentée. La parabole des talents. Un talent est un don naturel, inné. On est avec un talent. Ce sont des capacités que chacun retrouve en soi dans sa vie quotidienne. Il ne peut les fabriquer. Les talents diffèrent de la culture,
de cette culture se rapportant à ce que l'on acquiert par l'éducation dans la société au sein de laquelle on est. Un talent, tu es né avec. En fait, c'est quoi un talent? C'est ce que tu es naturellement. Okay. C'est ça qu'on appelle un talent. Ce que tu es naturellement. Et le talent se distingue aussi dans l'éducation, avec une capacité extraordinaire d'exceller dans un domaine ou un autre. Et beaucoup plus dans l'un que dans l'autre. C'est pourquoi lorsque vous êtes à l'école, il y en a qui sont à l'aise avec les mathématiques, il y en a qui sont à l'aise avec la littérature, il y en a qui sont à l'aise avec la réflexion, avec le raisonnement, il y en a qui sont à l'aise avec les capacités manuelles, il y en a qui sont à l'aise avec les capacités sportives. On appelle cela les talents. Lorsque l'éducation vient, les talents deviennent comme la puissance de l'éducation. Un levier qui permet en ce que l'on ait une bonne éducation. Qu'on appréhende ce qu'on nous enseigne par l'instruction, la formation, l'information, le renseignement. C'est cela qu'on appelle les talents. Alors les talents, nous naissons avec. Ce qui revient à dire que personne ne peut influencer sur les talents. Si tu voudrais avoir telle aptitude, n'appelle pas cela talent parce que c'est quelque chose que tu vas acquérir. Donc c'est une éducation. En rapport avec les talents, nous allons prendre l'exemple de Jérémie. Dans Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 5. Nous allons vous expliquer ce que sont les talents. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. 4 à 5. 4 à 5. Okay. Amen. 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 Voilà un texte de la parole de Dieu qui nous présente Jérémie comme ayant acquis sa vocation dans le sein maternel. Jérémie n'est pas devenu prophète ici-bas à cause de ce qu'il se passait en Israël, cette longue période d'incrédulité d'Israël. Non. Dieu savait qu'une période d'incrédulité sévirait en Israël et il avait préparé pour cette période son prophète pour le manifester en cette période-là. Et l'incrédulité israélite n'a pas été causée par les hommes, elle devait être là. C'est la suite au plan de Dieu, car dès le commencement, Dieu, étant le plus grand mathématicien, savait déjà que le comportement d'Ève par rapport à Adam produira ceci, et je frapperai Nod et de Nod, il avait déjà tout combiné. Tout ce qui se passe ici-bas est de la combinaison divine. Donc, c'est le naturel, le meilleur qui devait se passer pour chacun de nous, avec le salut des uns et la perte des autres. Voilà. Donc, Dieu envoyait pour élever le débat, élever le niveau spirituel de son peuple, un prophète. Et le prophète n'est pas formé ici, il est formé depuis le sein maternel, comme cet exemple que nous venons de vous poser. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5. Je veux vous dire quelque chose. Quand Jérémie va recevoir l'Esprit sur lui, en ce moment-là, va commencer sa formation. Et la formation que le Seigneur va instruire à Jérémie était très simple. Jérémie, tu auras une mission difficile, quasi impossible pour un être humain, mais je serai avec toi. Amen. C'est ça la formation. Parce que le Seigneur savait tout ce qu'il devait souffrir, et à chaque moment, le Seigneur a dit, je serai avec toi. C'est la même chose pour les personnes, normalement, de la période du Nouveau Testament. Le Seigneur a dit, on vous traînera devant les tribunaux.
On vous injuriera, on vous calomniera, on vous fera tout le mal. Mais ne méditez pas ce que vous allez dire, car l'Esprit du Seigneur parlera. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous allez retrouver des hommes et des femmes qui veulent qu'on leur dise déjà qu'est-ce qu'ils doivent faire en n'importe quelle occasion. Eh bien, c'est la preuve qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Et donc, le conseil, c'est que vous devez chercher le Saint-Esprit et non savoir ce que vous allez faire. Malheureusement, les églises tombées dans l'apostasie, parce que ce sont des églises dirigées par des hommes apostats, ils prennent les textes de la Bible pour former les êtres humains de telle sorte qu'ils puissent se comporter dans chaque circonstance de la manière dont on leur a appris au travers des textes de la parole de Dieu. Et ils appellent cela la spiritualité. Non, le Seigneur Jésus-Christ appelle cela la mort spirituelle. Amen. Parce que ce n'est pas de savoir comment saluer quelqu'un, comment parler avec quelqu'un, comment se comporter avec quelqu'un, comment manger à table. En commençant par la prière, parce que la nourriture doit être protégée. Si elle est empoisonnée, elle ne sera plus empoisonnée. Comment acheter, comment vendre, comment se marier, comment cultiver. Non! L'homme doit chercher le Saint-Esprit de telle sorte qu'il devienne autonome. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ait une relation avec lui pour le pousser à faire ce qu'il devra faire. C'est très important. Oui, frère. Non, tu viens prendre. Non, c'est 15 €. Donc, on doit être autonome. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit que quand vous serez devant une difficulté, l'Esprit de votre Père ou votre Père parlerait. Le Saint-Esprit et le Père. Amen. Amen. Donc, ce qu'il faut rechercher, c'est le Saint-Esprit. Et même quand on a le Saint-Esprit, il faut cultiver son amitié, sa relation avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui ont le Saint-Esprit, mais qui ne savent pas cultiver leur relation avec le Saint-Esprit. La culture de la relation avec le Saint-Esprit, ça s'appelle la sanctification. C'est-à-dire apprendre à utiliser les dons spirituels que le Saint-Esprit manifeste dans ses relations avec le peuple de Dieu et avec le monde. C'est pourquoi plusieurs personnes devant une difficulté, ils ne savent plus que faire. Et ils ont besoin d'appeler le pasteur. Ils ont besoin d'aller auprès des serviteurs de Dieu, exposer leurs problèmes pour que le serviteur de Dieu leur dise ce qu'ils doivent faire. Mais cela se faisait dans l'Ancien Testament. Quand seul Moïse, seul Élie, seul Élisée, seul Malachie avaient le Saint-Esprit. Amen. On partait vers Abraham parce qu'Abraham seul avait le Saint-Esprit. Même Isaac, le fils d'Abraham, lorsque Rebecca avait des complications, il est allé vers Abraham parce qu'Abraham était le prophète. Et Abraham a dit, 2 nations sont en train de se battre dans le sein de Rebecca. Ne t'en fais pas. Mais celui qui naîtra en premier sera haï de Dieu, et celui qui naîtra en second sera le bien-aimé de Dieu. Voici la prophétie du prophète Abraham. C'est normal qu'Isaac aille vers Abraham, parce que Isaac, en ce moment-là, n'était pas encore l'instrument de Dieu. Mais c'est Abraham qui était l'instrument de Dieu. Donc, ce que les gens ne comprennent pas, et ce qu'ils ne veulent pas entendre, c'est cette vérité.
que depuis le 1er siècle jusqu'en 1965, les gens devaient recevoir le Saint-Esprit pour être autonomes. Et dans la Bible, les gens ont reçu le Saint-Esprit pour être autonomes. Maintenant, les gens, il y a une chose qui ne tiennent pas quand ils réfléchissent. Ils disent, mais pourquoi alors on a écrit les Écritures saintes? Les Écritures saintes ont été écrites pour vous modeler, vous qui allez venir après l'âge primitif, c'est-à-dire l'âge du 1er siècle. Amen. Parce que ce qui a été dit au 1er siècle doit nous être dit de la même manière. C'est pour cela que tout cela est écrit et aujourd'hui, cela nous sert comme doctrine. Nous pouvons nous en référer pour notre instruction. Amen. Pour notre instruction. Nous devons prendre tout ce qui est écrit dans la Bible pour notre instruction. Mais cette instruction n'est possible que si tu as le Saint-Esprit, parce que tu peux prendre les textes de la parole de Dieu, les lire, les comprendre à ta manière, à toi. Alors, on dit que c'est de la lettre. Et la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est pour cela que malheureusement, les gens du monde vont m'écouter, ils vont se révolter, ils vont me traiter de faux prophète, justement parce que je leur annonce cette vérité. Maintenant, le problème qu'ils devraient régler, c'est pourquoi il n'y a que moi qui a ce langage. Parce qu'ils peuvent écouter leur pasteur et faire concorder ce que dit leur pasteur avec un autre pasteur, avec un autre pasteur, avec 1000 pasteurs, ça se concorde. Mais ce que moi je dis, ça touche tout le monde se rebelle. Quand je dis une vérité, la première des choses, c'est que ceux qui l'entendent se rebellent. Pourquoi? C'est parce que j'ai l'esprit de Jésus. Amen. Parce que quand l'esprit de Jésus parlait, les sacrificateurs, les lévites, les hérodiens, les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi se rebellaient automatiquement. C'était naturel que quelqu'un qui entende Jésus se rebelle. Vous avez cela dans les 4 évangiles. Lisez. Amen. Pourtant, c'est ce que vous lisez dans les 4 évangiles. Quand Jésus parle, il faut que les gens se rebellent. Quand Jésus parle, on voudrait lui tendre un piège. Quand Jésus parle, on se fâche. Quand Jésus parle, on rejette. Quand Jésus parle, on le fuit. Même si on était disciples. C'est cela qu'il y a dans la parole de Dieu. Pourtant, ce Jésus-là multiplie le pain 2 fois même pour nourrir les gens. Il ressuscite les morts. Il guérit les malades. Jésus entre dans une synagogue, guérit le malade un samedi, ça fait un problème. Pourtant, il a fait du bien à quelqu'un. Jusqu'à ce que Jésus dise, mais vous, le samedi, vous nourrissez vos bœufs. Parce que votre survie dépend de cela. Et maintenant, cette personne malade, je ne vais pas la guérir le jour du sabbat, de samedi. Mais elle a besoin d'être guérie. Amen. Pourtant, ça faisait un problème. Et les prédicateurs aujourd'hui lisent ces choses. Mais ils veulent en chercher des explications. C'est cela qu'on appelle les fables. Parce que vous n'allez pas m'expliquer ça. Non. Il a guéri une personne le jour de sabbat. Les conducteurs de son époque ne sont pas d'accord. Vous n'allez pas trouver une explication à donner à cette activité-là. Et aujourd'hui, si vos pasteurs vous trompent, c'est parce qu'ils cherchent trop d'explications. On dit, ne vous enivrez point de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est clair. C'est-à-dire, ne buvez pas trop de vin. Mais cela ne veut pas dire ne buvez pas de vin. C'est clair. Ne vous enivrez pas. Il n'est pas dit ne buvez pas le vin, n'est-ce pas? Il est dit ne vous enivrez pas. Donc, vous pouvez boire, mais sans vous enivrer. Maintenant, les gens vont dire, mais oui, pour empêcher que les gens s'enivrent, il faut leur empêcher de boire. Mais qui vous a dit de leur empêcher de boire? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Donc, cette loi-là, leur empêcher de boire, est votre loi à vous. Ce n'est pas la loi de Jésus. Non, on doit éviter les dégâts. Mais vous voulez éviter les dégâts, c'est vous Dieu. Ce peuple vous appartient pour que vous leur évitez les dégâts. Ce peuple doit être traduit devant le Seigneur. Ce n'est pas votre problème. Vous, apportez-leur ce qui est écrit. Si vous n'avez pas de révélation, apportez-leur ce qui est écrit. C'est pourquoi les proverbes 29, 18 à 20 déclarent, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. C'est quand vous n'avez pas la révélation que vous êtes sans frein, que vous vous comportez mal.
Vous êtes comme une voiture sans frein, elle va toujours commettre des accidents. Parce que le frein dans la vie de quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qu'il faut rechercher et non les solutions. Tu peux connaître toute la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, eh bien, tu auras toujours des problèmes. On peut te dire la bonne conduite à mener devant les gens, mais cela ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Parce que j'ai vu un prophète dire à son fils, apporte-moi tes fils, je vais les bénir. Il prend la main droite, il met sur le cadet. Il prend la main gauche, il met sur le grand frère. Le père des enfants dit, non papa, tu as oublié, comme tu ne vois plus, eh bien celui-ci c'est le grand frère, eh bien celui-ci c'est le petit frère. Il dit, j'ai croisé les bras par le Seigneur. Celui qui sera béni, c'est le cadet, pas le grand frère. Et Joseph n'a jamais su que cela était vrai. Il est mort comme ça. Mais à une époque donnée, près de 800 ans plus tard, la tribu d'Éphraïm a été coupable d'idolâtrie et a été rayée du recensement israélite. Il n'avait pas vu ça. Donc Joseph est mort avec la conviction comme quoi son père avait mal fait. Parce qu'il n'avait pas les preuves. Les preuves sont venues après. Voilà. C'est pourquoi il est écrit que la lettre tue, mais que l'esprit vivifiait. Donc vous pouvez lire les textes de la parole de Dieu. Si Dieu ne vous a pas envoyé, vous n'en direz jamais la vérité. Parce que la vérité, c'est le Saint-Esprit qui la porte. Amen. Jean chapitre 12, versets 12 à 16. Plutôt Jean chapitre 16, versets 12 à 16. Jean chapitre 16, versets 12 à 16. Donc, revenons au talent. C'est très simple. Et c'est très compliqué, cette parole, vu la révélation que je vais vous en apporter. En fait, dans la parabole des talents, nous distinguons la vraie et la fausse foi. La vraie et la fausse foi. Celui à qui on a remis les 5 talents, il avait la vraie foi. Celui à qui on a remis les 2 talents, lui aussi avait la vraie foi. Celui à qui on a remis 1 talent, il avait la fausse foi. Nous avons ici un dénominateur commun, le don de Dieu. Cinq, 2, 1. Bien, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur donne 5 talents à son serviteur et il est parti. 2 talents à un autre serviteur et il est parti. 1 talent à un autre serviteur et il est parti. Il ne leur a pas dit qu'est-ce que vous devez faire avec, n'est-ce pas? Oui. Donc ce que chacun fera dépend de ce qu'il a compris auprès de son Seigneur. Mais on ne vous relate pas qu'est-ce que le Seigneur avait dit à ses serviteurs. C'était ces 3 serviteurs. Ils étaient leurs seigneurs. Donc, ils ont eu une relation, n'est-ce pas, dans la maison du Seigneur. Et nous ne savons pas de quoi est-ce qu'il était question. Mais le fait qu'on sache que lui, il est le serf, et l'autre, eux sont les serfs, les esclaves, les serfs. Au nombre de 3, et lui, il est le Seigneur. Ça suppose que le Seigneur instruisait ses serfs.
obligatoirement. Il leur parlait, il leur faisait faire du travail. Nous ne savons pas trop quoi. Et c'est pour cela que cela n'est pas mentionné, afin que vous sachiez que vous êtes nés, chacun de vous, avec des talents. Et ce que vous devrez en faire, eh bien, c'est ce qu'il vous a enseigné que vous devrez en faire. Si vous ne savez pas ce qu'il vous a dit, au moins, vous pouvez être enseigné de cela au travers l'audition de l'évangile. Si quelqu'un me disait, mais moi je ne connais pas mon talent, eh ben, je te dirais, écoute l'évangile, un jour tu connaîtras ton talent. Amen. Mais si tu ne parviens pas à connaître ton talent, je ne peux pas t'annoncer ton talent. Je ne suis pas comme ces gens-là qui vous annoncent des choses pour nous emprisonner. Voilà. Je ne peux pas te dire, voilà ton talent. Non. Nous rendre paresseux. Non, ce n'est même pas vous rendre paresseux. Je ne peux pas connaître ton talent. Comment voudriez-vous que je connaisse ce que Dieu vous a dit avant que vous naissiez, quand vous étiez dans le sein de votre mère? Vous voulez que je le connaisse comment? C'est à vous qui l'a dit. Hein? C'est à nous-mêmes qui l'a dit. Exactement. Je ne peux pas, en tant que ministre de Dieu, connaître votre talent. Ce n'est pas parce que je suis apôtre, ce n'est pas parce que je suis prophète, non. Ça ne veut pas dire que je connaisse votre talent. Je ne connais rien sur vos talents. Je peux vous observer, je peux avoir des indices, mais ce ne sont que des présomptions. C'est mon analyse à moi. Et mon analyse ne sert absolument à rien. Parce que Dieu vous a parlé. Si vous ne pouvez vous rappeler, eh bien, écoutez l'évangile et découvrez-vous vous-même. Amen. C'est ça les talents. Alors, continuons. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le premier est allé fructifier les 5 talents. Il en a produit le double. Le second est allé fructifier les 2 talents et il en a produit quoi? Le double. Le double. Je voudrais vous poser la question. De quoi est-ce qu'il est question du fait qu'il donne 5 talents à un et que la personne en produise 10, 2 talents à un et que la personne en produise 3? Pourtant, celui qui a eu 5 pouvant produire 20 ou 6, n'est-ce pas? Celui qui a reçu 2 pouvant produire 3, 4, 5, 10 ou 1000, n'est-ce pas? Pourquoi celui à qui on a remis 5 en a produit le double, celui à qui on a remis 2 en a aussi produit le double? Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente? Je vous pose une question. Qu'est-ce que ça représente? Cette réception de 5 talents et en produire le double. Cette réception de 2 talents et en produire le double. Ça devait comme une loi. Ceux qui ont bien produit ont produit au double. Ça parle de quoi? Ça parle du fait que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit devront recevoir l'effusion, aussi l'effusion de la pluie de l'arrière-saison. Ça veut dire tout simplement que ceux à qui Dieu a donné les talents sont nés de nouveau. Et il doit croître spirituellement. Non. Ceux qui ont reçu des talents sont De nouveau. C'est simple. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Donc, il était une créature, il devait une double créature. Amen. Ah, ok. C'est ça que je voulais que vous puissiez quand même réfléchir. Pourquoi pas plus? Tout, le double. Moi, tu me poses cette question, je te dis, eh bien, il a produit le double parce qu'il a une double vie. La première vie, c'est les talents. Il a produit une double vie proportionnellement au talent. Amen. C'est simple. Donc, 2 sont nés de nouveau. Ok. Maintenant, celui qui en a produit, à qui on a donné 1, a produit combien? 0. 0. Ça représente quoi? Il n'est pas né de nouveau. Ça représente qu'il a entendu l'évangile, mais il n'est pas né de nouveau. C'est aussi simple que ça. Et c'est là
les profondeurs que nous allons vous apporter. Dans ce que je suis en train de vous indiquer, je vous indique que les deux ont fait profession de la foi. Mais celui-ci aussi a fait profession De la fausse foi. de la foi. Donc tous ont produit de la foi. Ils ont fait profession de foi. Ils ont marché selon la foi. Il y a une foi rentable pour les deux premiers et une foi non rentable pour les deux et pour le dernier. C'est pourquoi ces deux ici ont manifesté la vraie foi alors que celui-ci a manifesté la fausse foi. Mais tous avaient la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole De Dieu. Dieu n'a-t-il pas dit, tiens, un talent? N'a-t-il pas entendu? N'a-t-il pas pris le talent? N'est-il pas allé garder le talent en creusant un trou, en se disant, le maître est sévère? Donc il connaissait le maître. Donc il a entendu lui aussi l'évangile. Mais il n'a pas pris le risque. Eh bien, examinons ça de près. C'est ce que nombreux entre vous vous êtes. Vous ne voulez pas prendre le risque de vous examiner. C'est vrai que vous entendez la bonne parole. Moi, je vous le dis toujours. C'est la meilleure sur la terre. Quel que soit ce que vous direz, c'est la meilleure sur la terre. Mais ça ne veut pas dire que du fait que vous entendez la meilleure parole, que vous la recevez. Parce que plusieurs pensent ainsi. Je reprends. Qui est le plus grand prédicateur de tous les prophètes envoyés sur la terre? N'est-ce pas Jésus? Jésus. Est-ce que Jésus a converti tous les juifs de son époque? Non. Qui était Jésus? Dieu lui-même. Est-ce que Dieu lui-même a converti tous les juifs de Jérusalem? Non. Tous les juifs de Nazareth, sa ville natale? Pire, c'est dans sa ville natale qu'il y a eu plus d'incrédulité. Amen. Pire, Jésus s'est même étonné de l'incrédulité des gens de Nazareth. À 2 reprises, Jésus s'est étonné dans la Bible. Cela avait toujours trait avec la foi. Il s'est étonné de l'incrédulité des gens de Nazareth et il s'est étonné de la foi du centurion romain qui ne faisait même pas partie du peuple israélite. Marc, chapitre 6, 1 à 6. On va voir comment Jésus s'est étonné. Bien-aimés, c'est pour cela que parfois je m'étonne de votre incrédulité. Frère, vous devez vous battre. Vous êtes dans la meilleure école du Saint-Esprit qui soit sur la terre. Amen. Parce que pour vous, vous pensez que l'Église, c'est un mouvement humain. Là où il y a des codes humains qu'on a établis et qu'on doit retrouver tous les jours. Non. C'est une marche.
C'est une vie, la vie de la foi. C'est vous qui devez être touchés par la parole de Dieu et être transformés. Chaque évangile que tu écoutes te concerne toi. Amen. Et je vous ai toujours donné le conseil de ne pas recevoir l'évangile pour les autres. C'est-à-dire que quand tu reçois l'évangile, tu commences à voir si les autres ont reçu ou pas. Ce n'est pas ton problème, c'est ton problème à toi. Parce que Dieu te parle. Amen. Ne cherche pas en ce que tout le monde croit à la parole. Non, il faut laisser les gens. J'ai, moi, évolué dans le ministère. Il y a 27 ans de cela, je dirigeais les membres de l'église. J'étais leur père à tous égards. Chacun devait me demander qu'est-ce qu'il doit faire. J'intervenais même dans les affaires familiales. Tu ne respectes pas ta maman, j'interviens. Mais je faisais mal. Mais j'étais un enfant. Un ministre de Dieu enfant. Parce qu'au fur et à mesure que je lis cette parole de Dieu, je ne peux plus le faire. Je vous dis la vérité, frère, j'ai frappé des sœurs qui ne s'entendaient pas. On est venu me dire, sœur, bon, j'ai oublié. Sœur Y et sœur Y1 ne s'entendent pas, je les ai fait venir là. Je les ai fouettés là, devant toute l'église. On dirait que c'était la sœur Claire ou la sœur Jeannette. La sœur Jeannette et la sœur Sorel. À tel point que quand j'ai vu un pasteur le faire, j'ai dit, wow, que j'ai grandi. J'ai vu une vidéo où le pasteur fouettait les... J'ai dit, mais mon Dieu, quand je regarde ce patapouf de personnes là, j'ai dit, wow, mais moi j'ai grandi. Nous n'avons pas ce droit-là. Je le faisais. Il y a 27 ans. Pourquoi je ne le fais plus? Parce que j'ai grandi. Pourquoi j'ai grandi? Mais parce que c'est ça. En fait, c'est la mauvaise idée qu'on a sur les serviteurs de Dieu. On pense que le serviteur de Dieu, quand Dieu l'envoie, il a tout. Non. C'est la fausse idée que nous avions nous tous.